Ils nous ont fait asseoir sur des chaises en plastique pendant 12 ans, 15 ans, parfois plus. Ils nous ont gonflé le crâne de théorèmes, de dates de guerre, de déclinaisons latines et de formules chimiques. On a appris à analyser un poème du XVIe siècle, à disséquer une grenouille, à résoudre des équations à deux inconnus. Mais personne, jamais, au grand jamais, ne nous a pris à part pour nous expliquer la chose qui allait gouverner notre stress, nos choix de vie, notre liberté et notre sommeil jusqu'à notre dernier souffle. L'argent. Comment ça marche, vraiment ? Pas comment faire un chèque ou calculer un pourcentage, ça peut être en maths, mais comment le faire travailler ? Comment éviter qu'il ne fonde comme neige au soleil ? Comment sortir de la course folle où on échange ses heures contre des euros qui filent entre les doigts ? Ce silence n'est pas un oubli, c'est un vide assourdissant, trop gros, trop systématique pour être accidentel. Pendant qu'on nous parlait du système solaire, on nous cachait le système financier. On nous préparait à être de bons employés, de bons consommateurs, de bons contribuables, pas à être des individus financièrement libres. Et si je te disais que cette omission est le plus grand héritage d'un système qui a tout intérêt à ce que tu restes dans le noir ? Que les règles du jeu de l'argent ont été délibérément gardées hors du programme, réservées à ceux qui sont nés dans les bonnes familles ou qui ont eu la curiosité et la chance de les découvrir par eux-mêmes. Plongeons dans ce qu'on t'a jamais appris et surtout, pourquoi on a pris soin de ne pas te l'enseigner. La première leçon occultée, la mère de toutes les autres, c'est que l'argent n'est pas une chose, c'est une relation de pouvoir. À l'école, on te présente l'argent comme une unité d'échange neutre. Tu travailles, tu reçois de l'argent, tu l'échanges contre des biens. Point. Mais la vérité, c'est que l'argent est avant tout un outil de création ou de perpétuation d'inégalités. Le système ne veut pas que tu comprennes que celui qui contrôle la création de la dette, les banques, et les règles de l'investissement, les marchés, détient un pouvoir quasi magique. Il ne veut pas que tu saches que lorsque tu déposes 1 000 € à la banque, celle-ci peut en prêter environ 9 000 à quelqu'un d'autre, créant de l'argent ex nihilo et encaissant les intérêts. Toi, tu as ton misérable 0,5% sur ton livret A. Cette asymétrie de connaissances et de pouvoir est le fondement de tout. On ne t'apprend pas cela, car si tu le comprenais, tu demanderais autre chose. Tu exigerais de jouer à un autre jeu. Deuxième secret bien gardé, ton salaire n'est pas ta richesse, c'est ton prix. L'école te formate pour maximiser ton prix sur le marché du travail. Bonne note, bon diplôme, bon salaire. Elle entretient l'illusion que la sécurité financière, c'est un gros chèque à la fin du mois. Mais c'est un piège, car tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es vulnérable. Un licenciement, une maladie, une crise, et le flux s'arrête. La vraie richesse, celle qu'on ne t'enseigne pas, ne se mesure pas au flux entrant, mais aux actifs que tu possèdes et qui génèrent du flux sans que tu aies à y consacrer ton temps. Un portefeuille d'actions qui verse des dividendes, un bien immobilier qui génère un loyer, une œuvre qui produit des droits d'auteur. La richesse est ce qui travaille pour toi pendant que tu dors. Ton salaire, lui, ne travaille que lorsque tu es réveillé et opérationnel. On ne t'apprend pas à bâtir des actifs, car un peuple qui vit de salaire est un peuple dépendant, docile, qui a besoin de son emploi pour survivre. C'est bien plus facile à gérer. Troisième chapitre manquant du manuel, l'inflation est ton ennemi invisible et ton livret A est ton boulet. On t'a peut-être défini l'inflation en cours d'économie, hausse générale des prix. Mais t'a-t-on montré comment elle te vole silencieusement, chaque jour, chaque année ? Que si ton argent dort sur un compte à 0,5% et que les prix montent de 3%, tu perds 2,5% de pouvoir d'achat par an, que sur 20 ans, c'est la moitié de ta valeur qui s'évapore, et pire, t'a-t-on appris à te défendre, à chercher des rendements qui battent l'inflation, non pas par spéculation hasardeuse, mais par une compréhension des placements simples et durables ? Bien sûr que non, car un épargnant qui comprend l'inflation devient un investisseur. Et un investisseur pose des questions, prend des risques calculés, cherche à faire grandir son patrimoine. Il sort du rôle passif de l'épargnant prudent qu'on te vend depuis toujours, la prudence étant ici le chemin garanti vers l'appauvrissement lent. Quatrième omission stratégique, la dette est un outil, pas une souillure morale. À l'école, on te conditionne à voir la dette comme un mal absolu, le signe d'une mauvaise gestion, la porte d'entrée dans les enfers financiers. Et c'est vrai pour la dette de consommation, ce crédit à conso à 20% pour acheter le dernier smartphone. Mais la vérité, c'est que l'argent est avant tout un outil de création ou de perpétuation d'inégalités.
Le système ne veut pas que tu comprennes que celui qui contrôle la création de la dette, les banques et les règles de l'investissement, les marchés, détient un pouvoir quasi magique. Il ne veut pas que tu saches que lorsque tu déposes 1 000 € à la banque, celle-ci peut en prêter environ 9 000 à quelqu'un d'autre, créant de l'argent ex nihilo et encaissant les intérêts. Toi, tu as ton misérable 0,5% sur ton livret A. Cette asymétrie de connaissances et de pouvoir est le fondement de tout. On ne t'apprend pas cela, car si tu le comprenais, tu demanderais autre chose. Tu exigerais de jouer à un autre jeu. 6e vérité enterrée, ton temps est ton actif le plus précieux, bien plus que ton salaire horaire. L'école évalue tout en heures de cours, en devoirs, en années d'études. Elle nous formate à penser en échange temps contre argent. Mais elle ne nous parle jamais de la valeur du temps dans l'équation de la richesse, les intérêts composés. Ce concept simple, les intérêts rapportant eux-mêmes des intérêts, est la force la plus puissante de l'univers financier, selon Einstein lui-même. Mais qui nous l'a expliqué ? Qui nous a montré qu'épargner 200 € par mois à 20 ans n'a rien à voir avec le fait de commencer à 40 ans, parce que cette magie mathématique? Personne. Car si les jeunes comprenaient la valeur phénoménale de leur temps financier, ils se mettraient à investir tôt, massivement, et deviendraient indépendants, bien trop jeunes au goût du système qui a besoin de leur consommation et de leur labeur pendant 45 ans. Enfin, 7e et dernier tabou, la psychologie de l'argent est 80% du jeu. On pourrait t'enseigner toutes les techniques. Si tu restes esclave de tes émotions, la peur, la cupidité, l'envie, l'impulsivité, tu échoueras. L'argent est un sujet chargé d'émotions, de croyances familiales, l'argent est sale, les riches sont des voleurs, de peurs archaïques. L'école, en le traitant comme un sujet froid, technique ou en l'ignorant totalement, laisse ces croyances se développer en toute liberté dans l'ombre. Personne ne nous apprend à gérer notre moi financier, à identifier nos biais cognitifs qui nous poussent à vendre en panique quand les marchés chutent et à acheter au sommet de l'euphorie. Cette éducation émotionnelle est pourtant la clé de toute réussite durable. Alors, pourquoi ce blackout total? Pourquoi cette conspiration du silence? La réponse est dérangeante mais simple. Un système économique a besoin de rôles bien définis. Il a besoin d'une large base de consommateurs productifs qui travaillent, dépensent, empruntent pour consommer et restent dans la course. Si tout le monde comprenait dès 15 ans comment faire travailler l'argent, comment utiliser la dette de manière productive, comment défier l'inflation et optimiser sa fiscalité, qui ferait les jobs essentiels mais peu gratifiants? Qui achèterait de choses dont il n'a pas besoin avec de l'argent qu'il n'a pas pour impressionner des gens qu'il n'aime pas? Le moteur de la consommation de masse s'enrayerait. La docilité de la classe moyenne serait remise en cause. L'école, en tant qu'institution au service de la société dans son état actuel, a donc pour mission de reproduire le système, pas de le subvertir. Elle te donne les outils pour être un rouage efficace, pas pour devenir le concepteur de la machine. Elle te forme à obéir à des horaires, à respecter l'autorité, à performer dans des cases, à chercher la sécurité d'un emploi. La liberté financière, c'est l'antithèse de tout cela. C'est l'autonomie, le risque calculé, la pensée à long terme, la remise en cause des dogmes. Mais voici la bonne nouvelle. Cette connaissance n'est pas scellée dans un livre interdit. Elle est disponible partout, aujourd'hui, souvent gratuitement. Dans des livres, des podcasts, des blogs, des vidéos. La libération financière commence par un acte de rébellion intellectuelle, décider d'apprendre par soi-même ce que l'on nous a refusé d'enseigner. Cela commence par rejeter la mentalité de l'employé pour adopter celle de l'investisseur, même si tu as un emploi. Cela passe par étudier non pas pour augmenter ton prix, ton salaire, mais pour augmenter tes actifs. Cela implique de faire la paix avec l'argent, de le voir non pas comme une source de stress, mais comme un outil de création de choix. Tu dois devenir ton propre professeur. Commence par les fondamentaux. Lis L'homme le plus riche de Babylone, puis Père riche, Père pauvre pour un électrochoc mental, puis The Simple Path to Wealth ou les 4 accords de l'investisseur pour la pratique. Abonne-toi à des newsletters qui décryptent l'économie sans jargon. Apprends la différence entre un actif et un passif. Comprends ce qu'est un ETF mondial. Ouvre un PEA et mets-y 50 € par mois, juste pour apprendre. Renégocie tes frais bancaires, analyse chaque dépense. Est-ce un actif ou un passif? Est-ce que cela m'enrichit ou m'appauvrit à long terme? Le plus grand pouvoir que tu as, c'est que le jeu n'est pas fermé. Les règles sont accessibles.
La triche, c'est justement de croire qu'il n'y a pas de règles ou qu'elles sont trop complexes pour toi. La véritable éducation financière est un acte d'émancipation. Elle te retire des chaînes invisibles de l'ignorance et te donne les clés pour construire, non pas selon le plan qu'on avait prévu pour toi, mais selon le plan que tu auras décidé pour toi-même. L'école est terminée. Ta vraie éducation, celle de ta liberté, commence maintenant. Et elle n'a pas de professeur attitré si ce n'est ta curiosité et ton courage.